Bonjour à tous. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinar. J'espère que vous allez tous bien en cette journée ensoleillée. Je vais laisser tout le monde arriver, prendre le temps de s'installer. Et puis on va commencer ce nouveau webinar sur la gamme de Flex. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Alors petite nouveauté, aujourd'hui on est sur YouTube. Après certaines petites remarques de nos clients qui ont regardé nos vidéos, on s'est aperçu que sur Zoom il y avait quelques petits soucis de qualité. Donc pour essayer de régler au mieux ce problème, on a décidé d'essayer de faire un live sur YouTube aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. On est dessus, on check tout ça pour voir si tout est OK. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est sur YouTube aujourd'hui. J'espère que tout le monde me voit bien, m'entend bien. N'hésitez pas à me le dire dans le chat YouTube justement si jamais il y a le moindre souci, pardon, excusez-moi. Et on va pouvoir bientôt commencer. Donc je n'ai pas de chat, c'est que tout doit être bon, tout doit être OK. Bonjour, je vois qu'il y a des petits messages, donc je pense que tout doit être bon. Donc on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, donc nouveau webinaire sur la gamme Flex, le Flex de la CEF. CEF, une société avec qui on travaille depuis pas mal d'années maintenant, qui se situe à Laval, donc en France, fabrication française. Certains de leurs produits sont fabriqués à l'eau, donc sont éco-responsables. C'est une marque avec qui, voilà, comme je l'ai dit, on travaille beaucoup, qui a une large gamme de flex disponible, comme on va le voir juste après. Et situé à Laval, donc fabrication française, tout ce qu'il faut pour avoir quelque chose de qualité. Et c'est pour ça qu'on est partenaire de cette marque depuis toutes ces années. Donc pour vous faire un petit sommaire de ce qui va se passer, donc j'ai le sommaire juste là, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire durant ce webinaire. Donc pour commencer, on va faire un petit explicatif rapide des avantages du Flex, de pourquoi on choisit le Flex. Ensuite, je vais vous présenter la gamme de Flex, les produits Flex, donc avec le petit panneau que vous avez juste ici. On va regarder un peu plus en détail les visuels qu'on nous propose. Ensuite, on va parler de la gamme Flex avec tous les flex que nous proposons, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, des flex à effet, des flex imprimés, des flex imprimables. On va vraiment faire un gros point sur ça pour que ce soit plus clair pour vous. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vraiment faire un petit aparté rapide sur les machines qui permettent de faire ces produits. Et je vais vous parler des avantages du Flex, donc au niveau des tarifs, au niveau des promotions aussi qu'on a en cours sur le site actuellement. Et ensuite, je vous ferai une petite démo. Bon, la démo, elle va se faire pendant le live, donc ça sera en même temps que mes explications. Je ferai un gros point sur ça et à la fin on fera une petite FAQ, questions-réponses. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas dans le chat, vous m'envoyez des petits messages et on fera le point. Voilà, donc vous n'hésitez pas, vous m'envoyez toutes vos questions. Je prendrai peut-être un petit temps pour y répondre toutes les 5-10 minutes. Mais on va commencer, donc j'espère que c'est bon pour vous et puis on va se lancer de suite. Donc tout d'abord l'explicatif du Flex, pourquoi on choisit le Flex. Alors c'est très simple, le Flex ça va vous permettre d'être complètement autonome. Donc qu'est-ce que c'est que le Flex? Dans un premier temps, ce sera peut-être plus intéressant. Le Flex en fait, si vous voulez, c'est un vinyle qu'on vient découper et qui va permettre de personnaliser en fait des textiles. Alors, on a plusieurs types de flex, comme je vous l'ai dit, on va faire le point juste après. On a le flex imprimable et le flex qui est imprimé, qu'on appelle le flex teinté masse. Voilà, mais ça c'est vraiment pour la petite explication, on va rentrer plus en détail dedans après.
Pourquoi choisir le flex? Du coup, vous avez une autonomie, vous êtes complètement autonome, vous pouvez travailler seul dans votre atelier avec vos petits rouleaux de flex et faire vos personnalisations textiles. On a la possibilité de faire du mètre linéaire chez nous, donc nos bobines de vinyle sont vendues par rouleau de 25 mètres, mais on a la possibilité de faire du mètre linéaire. Le matériel est entre guillemets peu coûteux comparé à toutes ces machines de fabrication de transfert. C'est un coût qui est moindre et qui vous permet d'avoir, comme je vous l'ai dit, une autonomie, une adaptabilité aussi. Et puis vous êtes très réactif sur la demande de vos clients. Voilà les avantages du flex. Ça permet de faire du marquage textile rapidement et de manière assez simple. Voilà, je regarde s'il n'y a pas de questions pour le moment. Le flex imprimable sur imprimante sublimation. Ça, on va en parler juste après. Donc là, je fais un petit brief pour commencer. Je vais vraiment tout vous présenter. Donc il y a aucun souci, vous inquiétez pas sur ça. Mais oui, ça existe. Le flex qui est imprimé avec une imprimante de sublimation et qui vient être découpé après, ça existe. Alors, dans un premier temps, du coup, on va regarder la différence en fait entre le flex imprimable et le flex teinté masse. Alors, le flex teinté masse, c'est très simple, c'est des bobines de flex qui sont déjà imprimées. La plupart du temps, c'est des couleurs unies. Il peut y avoir un motif sur certains de ces visuels, mais la plupart du temps, on est vraiment sur quelque chose d'uni. Et en fait, on vient simplement découper dans le vinyle. On appelle ça le flex teinté masse parce que justement c'est déjà imprimé, donc c'est juste pour ça. Et ensuite, en fait, ce qu'il faut savoir dans le flex qui est teinté masse, donc le flex qui est déjà imprimé, c'est qu'on vient découper avec un plotter de découpe. On vient découper dans ce vinyle en miroir. Très important, la découpe se fait en miroir. Pour qu'une fois qu'on vient écheniller le flex qui vient d'être découpé, une fois qu'on vient l'écheniller, on peut directement le placer sur le textile et réaliser une pose. Donc ça, on le verra juste après, je vais vous faire la petite démonstration comme je vous ai dit. Le flex imprimable, attention, on l'imprime dans le sens que l'on souhaite et on vient découper en fait autour à l'aide d'une machine d'impression découpe type Roland par exemple, marque que l'on revend, et là on peut en fait imprimer face à nous, la face lisible, on vient imprimer et là on va utiliser un flex tape qui va permettre en fait de venir positionner votre flex sur le textile, mais comme je vous l'ai dit, on verra ça juste après dans la petite démo. Je vous ai préparé aussi un petit morceau de flex tape. Alors, pour faire un point assez gros et pour voir à peu près tous les types de flex, je vais demander à mon collègue s'il peut switcher de caméra et passer sur la caméra qui va filmer mes petites mains pendant que je vais travailler. Alors ici, on est sur un petit classeur que vous avez sûrement déjà vu dans nos salons, si vous êtes déjà venu nous voir, que ce soit sur les OTP ou sur le C-Print, par exemple. Sur le C-Print ou sur les salons OTP. J'ai vu qu'il y avait quelques questions, j'y réponds juste après. Pour le moment, je vous fais vraiment la petite présentation et je réponds juste après à vos questions. Alors, dans ce catalogue, on va avoir tous nos types de flex. Donc, on va faire un petit brief rapide sur les différents types de flex et sur leur rendu. Donc là, on est vraiment sur du Crazy Flex. C'est un flex teinté masse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a certains flex qui ont du motif. Et donc là, on a les petits motifs qui ont été imprimés avant et qu'on vient seulement découper pour la pose du flex. Voilà. Donc ça, c'est un flex teinté masse, par exemple. Ici, on a un flex imprimable, le flex mosaïque imprimable. Donc c'est un flex qui à la base est blanc. Voilà, donc le blanc qu'on a juste ici. Et en fait, on vient imprimer, comme je vous l'ai dit, à l'aide d'une machine d'impression découpe. On vient imprimer toute la couleur et le plotter qui se trouve à l'intérieur de la machine d'impression, du coup, vient détourer tout le visuel. Après, il faut faire attention, comme je vous ai dit, il faut écheniller. Donc ça, on va voir ce que c'est écheniller juste après. Et venir utiliser un flex tape pour venir chercher le flex qui vient d'être imprimé et le poser sur le textile, comme je vous ai dit. Donc
ça, c'est vraiment un flex imprimé. Là, on est aussi sur un flex imprimé. Donc là, on est sur du graffiti. Après, c'est vraiment des histoires de rendu. Il faut savoir que sur notre site, sur chaque type de flex imprimable, vous avez toutes les informations au sujet du rendu, au sujet des conditions de pose. Vous avez vraiment toutes les informations nécessaires. Ici, on est aussi sur un flex imprimable, donc vous voyez qu'on peut vraiment faire toutes les couleurs. En fait, là, c'est comme si on venait imprimer directement sur une feuille de papier. Enfin, c'est grossièrement ce qui se passe. On vient imprimer sur le vinyle avant de le découper. Voilà. Là, on rentre un peu plus dans le détail et on est sur 3 types de flex différents. Alors, on a le Metal Flex, le Flex Cut et le Vel Cut. Alors, le Vel Cut, c'est un flex qui a un effet pot de pêche. Un effet pot de pêche qui est réalisé donc aussi chez la CEF, et on a cet effet un peu velours pot de pêche qui donne un toucher un peu comme dans les années 70, où on avait un peu cet effet vintage sur le flex. Voilà. Il faut savoir que pour ce type de pose, on a 3 poses différentes. On va venir en premier poser le flex cut, parce que c'est un flex qui va pas être, ça va pas le déranger en fait d'être pressé plusieurs fois. Donc on va venir presser le flex cut en premier. Ensuite, on va venir mettre le vel cut, donc avec cette partie un peu pot de pêche velours. Et pour terminer, on va venir mettre le Metal Flex, parce que le Metal Flex, si on le presse plusieurs fois, il y a un risque que l'effet métal en fait disparaisse. Donc il y a 3 poses différentes, 3 poses qui ont été faites à la suite, et donc du coup on voit bien que le rendu est top. C'est un peu plus de travail, il faut bien tout caler, mais sinon le rendu peut vraiment être magnifique. Voilà. Là c'est pareil, c'est la même chose qu'avant. On a 3 poses différentes, donc qui ont été réalisées plus ou moins avant les autres. Là on a un flex puff qui a un effet gonflant quand on vient le presser, donc il y a une surépaisseur, il est gonflé en fait au niveau de l'impression. Et on a un flex glitter qui est un peu plus gros, un peu plus dur, et donc du coup sur ce type de flex là il va falloir faire attention, ça va être à la découpe où on va devoir faire très attention à la lame qu'on utilise, pour pas utiliser une lame trop fine qui va s'user lors de la découpe du flex parce qu'il est beaucoup plus dur. Voilà. Alors ici, c'est un travail qui a été, je pense, assez compliqué à réaliser, parce que là, du coup, on a 3 flex cuts différents, du rouge, du blanc et du noir, qui ont été tous juxtaposés. Alors pour l'ordre de pose, pardon, je ne pourrais pas vous dire, mais on voit bien que chaque flex a été posé l'un au-dessus de l'autre, et donc ça, c'est un travail qui a dû durer pas mal de temps quand même, surtout pour avoir un rendu aussi top que celui-là. Voilà, donc ça c'était vraiment pour vous présenter assez rapidement la gamme de flex. On a aussi le Reflex Cut qui répond aux normes de sécurité, donc il est classe 2, et donc on peut l'utiliser pour les articles qu'on utilise par exemple sur les chantiers ou dans les voies de chemin de fer. Ce flex est utilisable, le Reflex Cut est utilisable pour ce type de produit. Voilà. Et donc après on a pareil, encore un flex argenté, un flex atomique, un puff et un flex cut noir. Enfin, on a vraiment plein de types de flex différents réalisables avec nos flex, vous pouvez vraiment réaliser énormément de choses. Donc je vais prendre le temps peut-être de répondre à quelques petites questions. Le flex imprimable sur une imprimante de sublimation. Donc ça, oui, ça j'en ai pas parlé, je vais vous en parler de suite justement, parce qu'on vient de parler des flex imprimables et des flex teinte et masse. Le flex imprimante de sublimation, si on peut repasser juste rapidement sur cette cam là pour que je montre un peu le rendu que ça a. Voilà, donc c'est un flex qui est imprimé à l'aide d'une imprimante de sublimation qui est vendue en feuille. Donc c'est imprimé en imprimante de sublimation et ensuite on vient redécouper autour de ce visuel. Voilà. Donc dans un premier temps, on a les feuilles de Fiber Plus, ça s'appelle comme ça. On a les feuilles de Fiber Plus qu'on vient mettre dans l'imprimante de sublimation. On vient faire une sublimation sur cette feuille et en fait sur ces feuilles, vous allez avoir des petits repères
qui vont permettre au plotter après de relire le plan, le tracé de découpe et venir découper tout autour du visuel que vous venez d'imprimer. Voilà, c'est ça le flex qui est imprimé avec une sublimation. J'espère que j'ai répondu à votre question. Le flex imprimable est-il compatible avec la Epson SCF 500? Alors ça c'est une très bonne question. Moi je sais qu'il est compatible avec les machines que l'on vend. Donc tout ce qui est Sogras, donc ça va être compatible avec, il n'y a aucun souci. Par contre pour votre imprimante, je ne sais pas, il faudrait faire un test. Vous pouvez peut-être vous pouvez tester, nous demander, peut-être qu'on pourra vous envoyer une petite feuille de Fiber Plus. Ça c'est pareil, n'hésitez pas, comme je le dis souvent sur les webinars, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, nous faire un petit appel, nous envoyer un petit chat en nous demandant s'il est possible qu'on vous envoie des produits pour les tests. Et puis faites vos tests avec vos machines, avec vos procédés de fabrication. Et nous-mêmes, ici, on peut faire des tests avec vos produits sans souci. Donc n'hésitez pas à nous demander si vous avez des questions ou des fois des procédés, vous ne savez pas si ça va fonctionner. Vous n'hésitez pas à nous contacter et à nous demander de réaliser des tests. Il n'y a aucun souci. C'est mieux de faire ça, ça nous aide aussi dans la R&D et en plus nous on aura la possibilité du coup de trouver une solution à vos problèmes si jamais ça ne fonctionne pas quand vous faites le test. Voilà. Alors pour vous montrer un petit peu la gamme de flex, donc là on va être vraiment sur le flex imprimable. Sur le flex imprimable, je vais commencer par ça parce que c'est celui qui se pose à la température la plus basse. Donc je vais vous faire la petite démo en même temps de comment on utilise un flex imprimable et après on passera au flex teinte et masse, donc qui est déjà imprimé, où je vais vous faire un petit échantillonnage, etc. pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors le flex est floc imprimable. Donc floc, qu'est-ce que c'est? Le floc, c'est l'effet velours. Donc c'est aussi un vinyle, sauf que c'est l'effet velours comme je vous ai montré juste avant. Donc vous ne pouvez pas toucher, vous ne pouvez pas avoir le ressenti, mais ça a vraiment un effet comme une peau de pêche. Donc ça c'est vraiment le floc. Si jamais on vous parle de floc, vous savez ce que c'est du coup maintenant. Et le flex c'est le vinyle classique. Alors, le flex et floc, si vous avez des questions, si vous souhaitez des informations sur les types de flex, sur comment on l'utilise, sur comment on le pose, n'hésitez pas, vous pouvez faire une demande d'échantillon chez nous. Sur notre site internet, on a un petit onglet échantillon et vous pouvez demander du coup de la documentation sur le flex. On peut vous envoyer ces petits catalogues qui vont vous donner toutes les informations dont vous avez besoin sur le flex imprimable. On l'a aussi pour le flex teinte et masse, donc le flex qui est déjà imprimé avec tous nos coloris, les conditions, s'ils répondent aux normes Ecotex ou non. Voilà, on a vraiment toutes les informations qui se trouvent dans ces documents. Et par exemple ici, mon collègue m'a sorti du... je crois que c'était du flex graffiti, effectivement. Donc il m'a sorti du graffiti. Et sur le graffiti, si je vais à la page en question, je vois... après vous avez plein de lignes avec plein d'informations différentes, mais on voit bien que là par exemple il se presse à 150 degrés durant 10 secondes. Voilà. Donc là je ne sais pas si vous allez bien voir sur le catalogue parce que c'est écrit en assez petit, mais on a vraiment toutes les infos dans ces petits documents. Voilà. Donc petite démonstration, je pense que là on peut faire une petite démo sur le flex imprimable. Donc mon collègue m'a sorti une impression, donc voilà, donc ça c'est un rouleau de flex qui a été imprimé puis découpé. Donc on a bien la base du flex qui a été imprimée sur du blanc et ça a été pré-découpé. Alors là on le voit pas, mais ça a bien été découpé. Donc pour
voir la découpe qui a été faite, on va utiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un flex tape, ce qui va permettre de venir accrocher tous les petits visuels que vous avez sur cette impression et on va venir les transférer juste après sur le textile. Voilà, donc je vous fais une petite démo, je vais la découper en deux parce que là du coup il y a deux impressions sur le même sur la même bande. Donc si on peut repasser hop sur l'autre petite caméra pour que je vous fasse une petite démonstration. Voilà, donc ici j'ai découpé l'impression et on voit qu'il y a ce petit débord blanc. Donc le tour, le flex à la base qui n'a pas été imprimé, et ça on va devoir l'enlever. Si vous venez presser, si vous utilisez le flex tape, que vous venez le mettre dessus et que vous pressez comme ça, vous allez avoir tout le contour blanc qui va se transférer aussi sur le textile. Donc là on va venir écheniller. Pour écheniller c'est très simple. On a plusieurs produits, donc ça c'est si vous avez vraiment beaucoup de finesse, si vous devez venir chercher des petits morceaux de flex dans du lettrage par exemple. Vous avez la pince à écheniller, donc c'est une pince qui est très très pointue et qui va permettre de venir vraiment chercher, de venir pincer le flex et de pouvoir le retirer. Voilà. Et ensuite, on a le crochet weeder. Donc nous, on a le double crochet weeder et le crochet weeder simple. Tout est disponible sur notre site internet. Donc ça, c'est vraiment les articles pour l'échenillage. Voilà. Donc par exemple, ici, je vais prendre le crochet weeder pour vous montrer comment ça fonctionne. Et en fait, je vais venir chercher tout simplement le flex qui est en surplus. Hop. Je vais venir faire une petite entaille pour pouvoir le récupérer ici. Alors, le début, c'est assez compliqué. Hop. Et une fois que c'est fait, on y est. Voilà. Donc là, je viens écheniller. Donc je viens retirer toute la partie supplémentaire du flex. Hop, en essayant de faire attention. Donc la plupart du temps, quand c'est bien découpé, quand la découpe a bien été faite, pas trop en profondeur sans non plus être trop en relief, le flex vient tout seul. Vous pouvez y aller sans non plus tirer trop fort dedans. Mais vous pouvez y aller, normalement tout le flex vient sans venir abîmer la moindre impression sur le visuel. Voilà, donc là j'ai tout enlevé, voilà, je vais jeter ça juste ici. Donc là j'ai tout enlevé et je me retrouve avec mon impression prête à être posée. Donc là, si on vient le mettre comme ça sur le textile, vous vous doutez bien que la partie qu'on va voir, ça va être le blanc. Donc ça va pas du tout. C'est pour ça que sur le flex qui est imprimable, on va venir utiliser un flex tape. Un flex tape, c'est un vinyle qui est très très adhésif et qui va permettre de venir récupérer en fait l'impression et hop, qui va permettre de venir récupérer l'impression et de venir poser notre impression sur notre textile. Bon, celui-là est un peu petit, je vais le laisser juste là et je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc, comment ça fonctionne ? On prend l'impression, donc face flex, on vient la poser, prête à être collée. Ensuite, on récupère le flex tape, on va venir enlever la partie, c'est un papier qui permet d'éviter que ça colle partout. On va venir récupérer la partie qui est adhésive. Et comment on pose un flex tape? Donc c'est très simple, vous courbez le flex tape et vous venez au milieu le placer, hop, voilà, sur votre vinyle. Ensuite, vous utilisez une petite raclette pour bien coller le flex tape, voilà. Donc ça permet d'enlever les petites bulles d'air et d'éviter tout problème à la pose. Donc vous venez, hop, comme je vous ai dit, bien coller votre flex tape sur le flex imprimable et ensuite on récupère, hop là, on récupère le flex tape. Bon, ça a collé un petit peu dessus, c'est pas très grave. Voilà, donc on récupère le tout, hop, et on va venir juste derrière récupérer le liner qui a été sur lequel on vient d'enlever le flex supplémentaire. Donc on va venir retirer ça, hop, je le récupère ici, voilà, et je vais venir donner des petits à-coups, voilà, en enlevant le liner.
Hop là, voilà. Donc là, mon flex est prêt à être posé. Mon flex imprimable est prêt à être posé. Donc j'ai bien réglé la presse à 150 degrés durant 10 secondes. Et on va venir tout simplement poser le flex sur le textile. Voilà. Un petit papier sulfurisé pour protéger, on ne sait jamais. Hop, on ajoute une bonne pression quand même. Et on est parti pour la pose du flex. Voilà. Donc là, on va attendre les 10 secondes et il me semble que c'est un pelage à chaud. Donc ça, c'est des informations qu'on peut retrouver dans le document. Et on va venir, hop, dépelliculer très rapidement le flex. Voilà. Hop, donc ça, on n'en a plus besoin non plus, on peut le jeter. Hop. Et on a notre rendu. Voilà, sur la deuxième caméra, je ne sais pas si on peut y revenir. Voilà, on a notre rendu. Donc ça, c'est un flex qui a été imprimé à l'aide d'une machine Roland, une BN20, découpée et préparée pour la pose sur textile. Et voilà le résultat. Donc vous avez des couleurs qui sont très jolies, comme un transfert, avec un petit liseré blanc autour qui est présent. Mais on a vraiment un rendu qui est super top. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour le flex imprimable. Donc c'est vraiment une petite démonstration de comment presser un flex imprimable. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des petites questions. Je vais peut-être pouvoir y répondre là maintenant. Donc ça, on va l'utiliser après. Donc je vais peut-être pouvoir répondre à vos petites questions. Compatible coton clair, foncé ou uniquement polyester? Alors, le flex imprimable et le flex en général, c'est compatible avec le coton et le polyester, que ce soit clair ou foncé. Il y a certains types de flex, comme par exemple le clear flex, qui va lui être, il faut faire très attention, qui va lui en fait être un flex imprimable. Donc ça, c'est des petites particularités, mais voilà, toutes les informations sont disponibles. Et si jamais vous avez une question, vous n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais par exemple, le clear flex, ça va être un vinyle qui, lui, va être imprimable aussi, mais il n'est pas blanc. En fait, si vous voulez, ce vinyle-là est transparent. On va venir imprimer en miroir, en fait, comme si on était sur un flex teinté masse, alors que pas du tout. On va juste venir imprimer en miroir et découper en miroir, parce qu'on n'a pas besoin du flex tape comme sur le flex imprimable d'avant. Et donc, du coup, celui-là, il est uniquement utilisable sur le blanc ou les textiles très très clairs. Voilà, donc pas de couleur pour celui-ci. Il faut faire très attention. Après, par exemple, on a aussi le laser flex. Hop, le laser flex qui est lui un type de flex bien précis et ce laser flex ne peut pas être utilisé avec un simple plotter de découpe ou avec une machine d'impression découpe. Ça, c'est une autre machine qu'on ne propose pas sur notre site internet. Et en fait, si vous voulez, le laser flex, c'est quelque chose qui va être découpé au laser et en fait la machine de découpe laser justement va venir en fait retirer tout le flex supplémentaire qui est autour. Donc vous allez pouvoir avoir des détails très très fins et tout ce qui va être autour de votre visuel, donc pour l'instant il n'y a que cette couleur blanche, va être brûlé. Donc c'est pour ça que vous avez la possibilité d'avoir énormément de détails. Donc ce flex là est aussi un flex très particulier qui nécessite une machine aussi particulière et qu'on ne propose pas sur le site, cette machine laser. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour les deux flex les plus problématiques entre guillemets, ceux qui vont se poser sur moins de textiles que les autres. Les autres, franchement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le poser sur du polyester, sur du coton, sur du tote bag. Enfin, vous pouvez vraiment presser sur tout. On a aussi certains flex qui sont spéciaux, comme par exemple le SBB Maxima, qui va lui être peut-être plus pour le softshell. Attention, ça ne va pas fonctionner avec tous les softshells, mais certains softshells vont pouvoir accepter le SBB Maxima parce que le SBB Maxima a une propriété anti-migrante qui va permettre d'éviter la migration de la couleur du softshell dans le flex. Voilà. Donc le SBB Maxima pour le flex, c'est ce que je vous conseille. Faites des tests aussi parce qu'on n'est jamais sûr que la migration ne va pas se faire. Mais normalement, sur le SBB Maxima, vous ne devriez pas avoir de soucis.
Et deuxième petit flex qui est particulier, c'est le tatou nylon, qui va être lui utilisé pour tout ce qui est textile nylon, textile très compliqué à utiliser. Et là, on va pouvoir le presser beaucoup moins chaud. Donc des matières qui ne résistent pas beaucoup à la chaleur. C'est un flex qui va être utilisé pour ce type de produit et qui va pouvoir être pressé beaucoup moins chaud. Voilà. Donc ça c'était pour la première partie et donc pour le flex imprimable. Ensuite on va pouvoir parler du flex teinte et masse. Donc là c'est un sujet beaucoup plus important, où on a beaucoup plus de choses à dire. Alors sur le flex teinte et masse, on a énormément de types de flex possibles. Donc je vais essayer de tous vous les reprendre et je vais demander à mon collègue de se passer sur l'autre caméra et on va regarder ensemble toute la gamme de flex. Donc ce que vous avez derrière moi, les petits textiles ici et juste là, c'est là on est sur un velcut, donc un floc, un flex avec un effet velours que l'on appelle floc, et ici on est sur le flex classique avec des couleurs spéciales, donc le pastel, le fluo, nos couleurs classiques, du métal, on a vraiment de tout. Voilà. Donc pour ça, je vais d'abord rajouter de la température à la presse parce qu'après pour la démo c'est un peu plus chaud. Donc j'augmente, là on sera sur du 170 degrés pour les deux flex que je vais poser. Hop, j'augmente la température et ce sera 20 secondes, donc je vais l'augmenter de suite aussi. Hop là. Voilà, comme ça je laisse la presse chauffer pendant que je vous explique un petit peu comment le flex cut fonctionne. Donc le flex teinte et masse, vous le recevez sous forme de rouleau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme on peut le voir juste ici. Couleur rose, rose à paillettes. Donc là on est sur un glitter, c'est un type de flex. C'est un vinyle qui vous est livré et vous venez découper directement dans ce rouleau à l'aide d'un plotter de découpe. En fait vous avez le flex qui vient dans la machine et qui est tiré, et donc ça va vous sortir du mètre linéaire et que vous allez venir découper dans la bobine. Voilà, on a beaucoup de flex teinte et masse différents. Le flex cut classique comme je vous l'ai montré, le floc comme je vous l'ai montré. On a le metal flex. Alors je ne sais pas si à la lumière à la caméra on va bien voir les effets. Sachez aussi que sur les demandes d'échantillons sur le site, vous avez la possibilité de commander ces plaquettes qui vont vous permettre d'avoir tous nos coloris que l'on a de stock. Voilà. Donc le metal flex aussi, avec des couleurs un peu métallisées. Ensuite on a le rocket cut, donc ça c'est un type de flex qui va permettre d'être pressé plus rapidement. Je pense que c'est ça, exactement, il va être pressé. Il y a deux types de pause, 3 secondes ou 10 secondes avec des températures qui sont différentes. Donc sur le rocket cut, on a la possibilité de presser avec deux types de pauses différents. Donc moins chaud, par exemple pour des textiles qui supportent un peu moins la chaleur, on est sur du 125 degrés pendant 10 secondes. Et on a aussi plus chaud, mais moins longtemps, pour les textiles qui ne supporteraient pas d'être exposés justement à la chaleur trop longtemps. Voilà. Donc ça c'est pour le rocket cut, mais au niveau des coloris, on est quasiment similaire au flex cut classique. Voilà. Là, on est sur le Crazy Flex. Le Crazy Flex, donc c'est un teinte et masse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des petits motifs. Donc ici, on est sur des types de couleurs assez sympathiques, avec des effets de dégradé. Voilà. Donc ça, c'est le Crazy Flex. Toutes les conditions de pose sont disponibles sur notre site. Sur tous les bons de commande, vous avez toutes les conditions de pose de chaque transfert. Sur ces plaquettes, vous les avez à l'arrière aussi. Voilà. Et dans les petits documents que je vous ai présentés tout à l'heure, vous avez aussi les conditions de pose. Voilà. Ça, c'est un flex fantasy avec des motifs aussi qui ont été pré-imprimés sur le vinyle teinte et masse. Hop, on a l'Atomic Sparkle. Donc l'Atomic Sparkle, on a des petites paillettes, mais c'est pas comme le glitter encore, où le glitter on est vraiment sur quelque chose de très dur. Là on est sur de la petite paillette et on est sur un petit flex qui est assez sympathique pour les visuels qui sont un peu chic, un peu pailletés. On est sur ce type de flex par exemple, avec encore une fois toutes les conditions de pose. Et ensuite on a l'Atomic Sparkle, l'Atomic
le Flex Cut Atomic, pardon, excusez-moi. Le Flex Cut Atomic, donc c'est une couleur qui est un peu nacrée, un peu chromée, que vous pouvez retrouver aussi sur notre site. Après là, on est sur un flex qui est un peu plus technique. Donc c'est un flex qui a un effet pas gonflant, mais qui est assez épais. Voilà, donc quand vous venez le presser, vous allez avoir une épaisseur qui est parfois recherchée chez certains clients et qui va vous permettre en fait d'avoir une qualité un peu premium. Il y a une petite texture un peu plus rêche que sur le flex classique. Donc c'est un tout nouveau produit. Avant c'était le C-Flex et maintenant on est passé sur le Canyon Flex avec un peu plus d'épaisseur et un peu plus résistant. Et après, on a le Blaze Cut. Là, on a le glitter. Normalement, il devrait y avoir les couleurs, mais je ne sais pas pourquoi il ne les a pas. C'est à peu près les mêmes couleurs que sur l'Atomic Sparkle. Voilà, il faut le savoir. Vous avez quasiment les mêmes couleurs, mais de toute façon, sur notre site, tout est indiqué. Et en dessous, on a le Reflex Cut, comme je vous ai dit. On a le Silver et le FR9. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Le Silver, ça va être un Reflex Cut assez simple qui va être silver, donc couleur argent, et le FR9, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est celui qui va correspondre à la norme de signalisation sur tout ce qui est textile de chantier, etc. Voilà. Donc le FR9, pardon, c'est celui qu'il faut sélectionner si vous faites du textile qui va être utilisé pour des chantiers, pour la police ou certaines choses. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous en avez, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez me les poser. J'ai la tablette qui est juste là, donc je peux y répondre sans souci. Voilà. Je vais peut-être vous faire une petite démonstration aussi du coup d'un flex tape. Donc que j'ai juste ici. Par exemple, là, je vais prendre un Blaze Cut. Hop, donc on va pouvoir rester sur la petite caméra. Donc je vais prendre un Blaze Cut et un Metal Flex. Donc ces deux flex là, c'est des flex qui sont teintés masse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui ont été imprimés. Donc celui-là avec un effet pailleté, très brillant. Et là on a un Metal Flex qui lui est aussi un peu chromé, un peu couleur métallique, et qui ont des conditions de pose qui sont différentes. Bon, la température ça reste la même. On est sur du 165-170 degrés. Par contre, les temps de pose sont différents. Sur le Metal Flex, si on le pose trop longtemps, il va perdre de son côté métal. Et le Blaze Cut, lui, si on le presse moins longtemps, il va pas aussi bien adhérer que si on le presse aux 20 secondes qui sont préconisées. Donc, ces flex-là, ils ont été imprimés directement, enfin ils ont été découpés directement dans le vinyle. On est venu avec un plotter de découpe et un tracé particulier. Détourer notre visuel, on est sur c'est une couleur qui est monochrome. Par contre, on va pouvoir venir écheniller comme tout à l'heure avec le crochet weeder ou avec la pince à écheniller. Et là, par contre, on n'aura plus besoin de la raclette, on n'aura plus besoin du flex tape parce qu'on va vraiment travailler en fait sur le liner qui est de base avec le flex. On va venir comme tout à l'heure, retirer le surplus, en fait, on va avoir la possibilité de le retirer, voilà, on fait attention comme tout à l'heure, mais normalement si la découpe a bien été faite, on peut y aller assez facilement, donc on va venir retirer, ici on a beaucoup de détails, donc je vais faire très attention quand je vais venir dépelliculer, hop. Et donc du coup, on laisse sur liner en fait seulement ce qu'on va venir presser sur notre textile. Voilà, donc là il y a du lettrage par exemple. Ici, je vais faire assez attention à ne pas casser les lettres qui ont bien été découpées parce que elles viennent pas avec, donc c'est top. Voilà, je viens retirer tout ça. Alors parfois quand vous allez retirer le flex, il va se casser, c'est normal. Et c'est là où le crochet weeder et où la pince à écheniller vont être utiles. C'est pour venir en fait récupérer tous les morceaux qui sont en plus. Donc ici par exemple, on voit bien que sur le Blaze Cut, là il y a un petit souci. Voilà, il y a une partie du flex qui n'est pas partie.
Et par exemple, là, je vais essayer de vous montrer en direct si j'y arrive. Voilà, j'ai réussi à le décoller. Ici, on va pouvoir venir le retirer, hop, et ça nous fait notre visuel prêt à être posé. Voilà. Donc ça c'est un blaze cut. Alors celui-là, il se presse durant 20 secondes, si je n'ai pas dit de bêtises, ou 8 secondes, je vais vérifier. Celui-là, c'est 20 secondes. Voilà. Donc là, il est prêt. Alors attendez, hein. Voilà, donc il faut faire très attention aux finesses, comme je vous ai dit. Là, ici, par exemple, on a un petit morceau du doigt qui était très fin, qui ne voulait pas partir, et donc il faut vraiment faire très attention à bien tout découper. Voilà. Une fois que c'est prêt, on va venir prendre le blaze cut qui se presse à 170 degrés, et comme tout à l'heure, on va venir le mettre sur le textile. Il faut savoir que le liner a une particularité, il est un petit peu collant, et donc vous allez pouvoir venir le poser sur votre textile. Hop, on vient y ajouter, comme tout à l'heure, le petit papier sulfurisé. On vient changer le temps parce que j'avais mis à 20 secondes et là c'est 8 secondes. Hop là. Et on peut venir, comme tout à l'heure, je vais retirer un peu de pression parce que j'en avais mis un peu trop, et on va venir presser, voilà, le flex sur le textile comme tout à l'heure, sauf que là on n'a pas eu besoin du flex tape et c'est un peu plus rapide. Par contre, on a cette contrainte qui est qu'on est sur un vinyle qui est monochrome. Voilà. Donc là, c'est un pelage à froid, donc on va laisser le temps au flex de se refroidir, et en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais dépelliculer le Metal Flex et vous faire une autre petite démo sur ce flex là. Voilà. Alors je vois qu'il n'y a pas de questions, n'hésitez vraiment pas à m'en poser si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, je me fais un plaisir de vous répondre pour la petite partie FAQ qui aura lieu juste après. Voilà. Donc ici pareil, on est sur du Metal Flex, on va venir écheniller comme tout à l'heure, assez simple, le Metal Flex qui est un peu plus extensible, il faut le savoir, donc hop, on va venir le retirer, c'est des particularités du flex ça, mais c'est dans la majeure partie du temps c'est assez simple de venir l'écheniller, et donc là il va se casser un peu plus. Il est un peu plus fin et donc du coup il va se casser un petit peu plus, mais c'est normal, et il faut faire juste très attention quand on vient l'écheniller à ne pas casser les lettres comme je vous ai dit tout à l'heure, et à bien avoir seulement la partie que vous voulez presser qui se décolle du visuel. Voilà, donc là c'est un petit peu plus compliqué. Donc je prends un peu plus de temps, hop, je viens ici récupérer les parties qui sont encore collées sur le liner, hop là, voilà, et là je pense qu'on va être bon, tac, hop, hop là, voilà, donc là on est pas mal. Ensuite je viens récupérer seulement à l'intérieur du A, attention aux lettres, les O, les A, les D, les B, vous avez toujours normalement la lettre qui est détourée, et donc il faut venir chercher le petit morceau en plus qui se trouve au milieu du visuel. Voilà, donc là normalement on devrait être bon pour le dépelliculage du blaze cut. En effet, voilà. Le dépelliculage s'est très bien passé. Je vais récupérer tout ça pour le jeter. Hop là. Et je vais presser celui-là à côté et je vais vous montrer le rendu juste après. Hop là. Donc le Metal Flex, on vient l'ajouter. Et à l'aide du papier sulfu, encore une fois, hop là, on vient represser au-dessus. Alors là, c'est 20 secondes. Donc j'ai oublié de changer le temps, mais c'est pas grave, on va relancer la pause. Voilà, comme ça, ça ne se relève pas. Normalement, c'est 20 secondes. Là, j'ai oublié de changer le temps de pause, donc c'est pas très grave. Ça va tenir, il n'y a aucun souci. Hop là. Voilà. Et là, on attend que ça refroidisse avant de le dépelliculer comme l'autre visuel. Donc par exemple, là ici, sur le blaze cut, on peut rester sur la petite caméra.
hop, sur le Blaze Cut, on a un rendu hop, qui est très joli avec des petits jeux grâce à la lumière. C'est un toucher qui est flex, donc on a une petite épaisseur, mais voilà, c'est très léger. Le flex est très bien posé, il se décolle pas. On peut se permettre de tirer un peu dessus, de gratter un tout petit peu pour voir que c'est bien posé. Et une fois que c'est tout bon, voilà, le produit est prêt et on a terminé le t-shirt en fait. Voilà, c'est très très simple. Donc là, j'attends qu'il refroidisse un petit peu plus et je pense qu'on aura fini pour la démo. On aura fait une bonne partie démonstration et je vais vous parler un petit peu des promotions avant de répondre à vos questions. Si vous en avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez surtout pas. Voilà. Donc je vérifie que je n'ai rien oublié. Normalement, tout est bon. Voilà, tout est OK. Hop. Donc sachez que le 25 mai, on aura le webinaire sur la marque Roland. Donc il faut savoir que ce webinaire sera dans la suite du webinaire Flex parce que justement on va vous présenter les machines d'impression de découpe, chose qui sera très intéressante au vu du webinaire qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, le 25 mai. Donc je vais venir dépelliculer le Metal Flex. Hop là, on peut repasser sur la petite cam juste pour montrer le rendu. Et puis après, on aura fini pour les démos. Voilà, et donc le Metal Flex, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait attention de ne pas le presser trop longtemps pour éviter qu'il perde de son effet métallique. Et là, on est vraiment sur un flex qui est très bien posé, qui est très joli et ça nous a pris vraiment, je ne vais pas dire 30 secondes, mais c'est assez rapide. La découpe au plotter, elle est assez rapide aussi. Donc vous gagnez en efficacité, en réactivité. Vous avez la possibilité, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'être totalement autonome avec ce type de produit. Voilà. Voilà pour la petite présentation du Flex, pour les petites démonstrations. Donc si jamais vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, vous pouvez nous demander des petites vidéos, on peut vous montrer comment on fait, on peut vous aider si c'est sur le plotter de découpe qu'il y a un souci, on peut aussi vous aider si vous avez un souci de pose. Nous on est capable de récupérer à l'aide des numéros de Flex dans les bobines, on est capable de récupérer plusieurs informations, on peut envoyer ça en test avec nos collègues qui travaillent justement à la CEF. Il n'y a aucun souci sur ça. N'hésitez vraiment pas. Dès que vous avez un souci, vous nous contactez pour qu'on essaye de trouver une solution ensemble. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Sachez que sur notre site internet, vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, la possibilité de faire des demandes d'échantillons pour avoir de la documentation, mais vous pouvez aussi commander des petits nuanciers comme on a juste ici. Donc avec, par exemple, le glitter juste là. On a aussi toute la gamme de Flex Cut qui est ici, avec toutes les couleurs possibles. Surtout, vous n'hésitez pas. Dans l'onglet échantillon, vous avez la possibilité aussi donc ça c'est vraiment plus sur le site, dans les articles dans les consommables, vous avez la possibilité de prendre des petits nuanciers. Et sur les échantillons, par contre, vous avez la possibilité de nous commander du flex prédécoupé en carré que vous pouvez venir écheniller et que vous pouvez poser sur des textiles pour faire des tests chez vous avant de commander, si vous en avez envie ou non, du flex à transfert presse. Voilà. Donc là, on est sur un graffiti custom par exemple. Là, sur la petite cam, je ne sais pas si on peut y rebasculer rapidement. Un petit graffiti custom, donc graffiti flex imprimable. On est venu y poser, comme tout à l'heure, un flex tape. Et là, il est prêt à être posé sur le textile. On pourrait, hop, avec la presse, venir le presser sur le t-shirt. Voilà. Après, ici, on est sur un Canyon Flex, donc comme je vous ai dit, un peu plus épais. Et qu'on va venir aussi, lui, écheniller, comme je vous ai montré, et qui va venir se décoller. Et qu'on va venir aussi, du coup, poser sur le textile. Et là, c'est pareil pour tous les flex teintés masse. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là on est sur un flex puff, là on est sur un crazy. Voilà, donc c'est des types de flex. Ça c'est le Clear Flex Mate dont j'ai parlé avec le support polyester qu'on vient simplement imprimer et pré-découper. Donc là on peut presser sur le textile
blanc ou très clair, comme je vous ai dit tout à l'heure, et puis on n'aura aucun souci à la pose. Voilà. Et ensuite, le Fiber Plus qu'on a vu au début de la vidéo. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. J'attends vos petites questions si vous en avez, et puis je vais y répondre. Sachez que sur notre site internet, nous, au niveau du flex, on a pas mal de promos pour le moment. Vous avez des rouleaux de 5 mètres de flex cut Lace 50 qui sont à prix réduit, donc très très réduit. On a des kits pour vous permettre de commencer en fait le flex avec des couleurs différentes qui sont des kits qui sont en promotion avec 5 mètres de chaque couleur. Vous avez des kits avec 4 couleurs différentes. On a un kit avec seulement du blanc et du noir. Voilà, vous avez vraiment plein de kits différents et il faut savoir que sur Transfer Press, chez Transfer Press, donc vous avez le Franco de Port qui est à 249 €. Et au niveau des bobines de flex, donc que vous preniez du métrage ou des bobines complètes, en fonction de la quantité de bobines que vous prenez, par exemple si vous prenez 3 rouleaux de rouge, 1 rouleau de vert et 2 rouleaux de noir, vous allez avoir une remise qui va être faite sur la totalité des rouleaux. À partir de 2 rouleaux, vous avez une remise qui se cumule en fonction du nombre de rouleaux que vous commandez. Voilà, donc ça vous pouvez faire le test aussi sur le site internet. Vous allez dans les consommables, vous mettez un rouleau, puis vous allez voir, vous allez avoir la remise qui va s'accumuler et qui va grandir en fonction du nombre de rouleaux choisis sur le site internet. Voilà. Donc ça c'est pour les remises. Donc je pense avoir fait le tour. Je reprends mon sommaire pour voir si je n'ai rien oublié. Je vois qu'il y a une petite question. Comment connaître la pression nécessaire à chaque type de flex? Alors ça, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur notre site. Toutes les conditions sont notées sur le site. Vous avez vraiment toutes les informations sur quel type de textile on peut le poser, comment il se pose, comment on le dépellicule, à quelle pression, à quelle température, pendant combien de temps. Vous avez vraiment toutes les infos, que ce soit sur notre site et sur tous les documents qu'on propose sur Transfer Press dans l'onglet échantillon. Voilà. Présentation des produits flex, ça a été fait. La gamme de rouleaux flex, ça a été fait. Les avantages aussi. Démonstration, ça a été fait aussi. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Moi, je pense, comme je vous ai dit, avoir fait le tour sur ce sujet-là. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez surtout pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, à nous contacter, nous appeler, nous faire un petit message. Et donc je vois qu'il n'y a plus de questions, donc c'est que ça doit être bon pour vous et on est pas mal. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit, passez un très bon week-end de 3 jours normalement. Et puis on se retrouve pour le prochain webinaire. Comme je vous ai dit, ce sera mon collègue Julien qui sera présent pour le webinaire sur la marque Roland. Voilà, passez une bonne journée, à très bientôt, au revoir.